Merci Madame la Présidente. Je vais m'inspirer de l'exemple de notre collègue Eustache-Brinio et je vais évoquer ici des amendements que nous aurions voulu voir débattre dans cet hémicycle, mais qui ont été refusés au titre de l'article 45, mais profitant de la présence du ministre des Transports sur un sujet qui donc doit considérer les transports, j'imagine, évoquer ce point car la position du gouvernement est importante. C'est le sujet et vous allez voir, si vous m'écoutez, vous allez voir que c'est le sujet. Nous allons devoir ouvrir, dites-le à votre collègue Eustache-Brinio, nous allons devoir ouvrir au 1er janvier 2025, vous le savez fort bien monsieur le ministre, à la concurrence le réseau de bus en Île-de-France, donc Intramuros et Île-de-France. Vous avez été saisi par 250 élus d'Île-de-France sur la problématique par rapport aux Jeux Olympiques que posait cette mise en concurrence. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un morcellement en 12 lots du réseau de transport, il va y avoir des besoins de reprise des équipements de la RATP, et donc cela va être un processus très lourd qui va impacter nécessairement dans le calendrier le bon déroulement des JO. Je suis avec attention vos déclarations et j'ai bien noté que vous étiez ouvert à un éventuel report s'il vous était demandé, mais j'aimerais que vous puissiez ce soir préciser, et je regrette de faire perdre un peu de temps à notre collègue que cela impatiente, aux 250 élus qui vous ont saisi, la question de savoir si oui ou non vous allez faire en sorte que le réseau de transport public en Île-de-France fonctionne le mieux possible pendant les JO, ou si vous allez maintenir cette date du 1er janvier 2025 qui risque de mettre un certain désordre dans cette organisation. Si, chers collègues, Monsieur le ministre, vous souhaitez la parole? Oui, je ne voudrais pas éluder ce sujet important, même si j'ai conscience que les amendements qui vont suivre, qui sont très importants aussi, donc je voudrais dire un mot sur le fond de la logique qui préside à ces amendements concernant les véhicules pour les personnes à mobilité réduite, mais je voudrais répondre à Madame la sénatrice de La Gontrie, car on parle d'un sujet qui n'est pas directement lié aux Olympiques, je tiens à le préciser, parce que le sujet c'est de savoir si le service public des transports en Île-de-France, c'est là-dessus que vous avez interpellé le gouvernement, la Première ministre et moi-même, fonctionne bien ou pas, et cette question se poserait indépendamment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je vais être très synthétique et très clair, je l'espère. Il y a une loi qui a été votée en 2009 pour l'ouverture à la concurrence progressivement des transports publics dans un cadre européen, pas seulement en Île-de-France d'ailleurs, mais y compris en Île-de-France. Cette loi date donc d'il y a 14 ans. Et elle a fait ensuite l'objet d'une discussion avec les autorités européennes, puisque tout cela part d'une discussion européenne en 2013. Cette loi et l'accord de 2013, qui ont, vous l'aurez noté, été conclus à deux moments différents sous deux majorités politiques différentes, n'a jamais été remise en cause. Et je vous remercie d'ailleurs, Madame la sénatrice, d'avoir utilisé les mots justes. Nous ne parlons pas de privatisation, comme j'ai pu l'entendre, nous parlons d'ouverture à la concurrence, qui est fondamentalement différent, puisqu'on le fait en cas d'ouverture à la concurrence dans un cadre de service public défini par le législateur, voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, en effet. Moi, je l'ai dit, la concurrence, l'ouverture à la concurrence n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est un moyen. Et donc le but, c'est que le service public des transports en Île-de-France, comme ailleurs, fonctionne au moment des Jeux Olympiques et surtout bien au-delà. Et donc, puisque c'est le législateur qui a fixé la date du 1er janvier 2025, moi je l'ai dit, puisque c'est cela qui incombe à l'État, le gouvernement et surtout le Parlement, moi je suis ouvert à ce que cette date puisse être décalée pour que la mise en œuvre, sans revenir sur le principe, puisse se faire de la meilleure façon possible. Ensuite, il y a les autorités organisatrices des mobilités, c'est la région Île-de-France et c'est Île-de-France Mobilité, donc je respecte cette compétence. Vous l'avez dit, je ne crois pas trahir sa pensée, Madame la présidente de région Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, ne souhaite pas un décalage de l'ouverture à la concurrence. Et je crois ne pas trahir non plus sa pensée et son propos en disant qu'elle souhaite, au nom de la région, dans les quelques semaines qui viennent, faire une évaluation avec la RATP, par ses propres services, du processus d'ouverture à la concurrence. Ce que j'ai dit, c'est que si il apparaissait, et si c'était le diagnostic et la demande de la région et la demande d'un certain nombre d'élus franciliens dont vous avez relayé le propos, s'il y a un doute sur la qualité de ce processus, la capacité à le mener à bien au 1er janvier 2025, moi, comme ministre des Transports, au nom de l'État, je serai ouvert à ce qu'on ait un calendrier qui soit revu et qui nécessiterait évidemment de repasser devant le Parlement. Donc faisons cette évaluation
attendons ce que la région a à dire en tant qu'autorité organisatrice dans les mois qui viennent, et ensuite, sans remettre en cause le principe, je le défends, je l'assume, faisons bien marcher ce processus, quitte, si cela est nécessaire, à ajuster le calendrier, et cela serait alors proposé au Parlement. Il faut évidemment que cela soit réglé au cours de l'année 2023, puisque là nous parlons des Jeux olympiques et paralympiques, l'année 2024 ne serait pas tout à fait propice à ces changements qui doivent être éventuellement anticipés. Merci, monsieur le ministre.